Coucou, shalom, 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 chers intercesseurs et chers chrétiens. Vraiment, je voudrais bénir le Seigneur, vraiment, pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont apporté leur soutien dans la prière pour que notre président Donald Trump soit au pouvoir. Alors, bien-aimés, ce n'est pas une histoire de prier pour un président. Non, 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 non. Ce qui se passe actuellement, c'est que Dieu s'est levé sur son trône pour défendre notre cause. Physiquement, nous ne les voyons pas. Nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire dans le secret. Mais à la longue, nous allons comprendre. L'ennemi voulait passer par Kamala Harris pour exécuter leur plan, leur projet de 2030, qui est de détruire le genre, c'est-à-dire emmener l'homme, pousser les hommes à l'abomination, tels que les guerres, voir le sang couler, tels que les trafics humains, tels que l'homosexualité, tels que les transgenres. Quand on parle de transgenre, ça veut dire un homme peut se lever et puis aller changer son sexe pour devenir une femme. Ça, c'est une abomination. Dieu a vu tous ces projets-là venir, comme au temps de Noé. Dieu s'est levé et Dieu a suscité des hommes. Parce que lorsque il y avait, comment on appelle ça, le match en Europe, on parle de olympique ou bien quoi là, je ne sais quoi. Macron, le président Macron s'est levé et il a dit une phrase. Il dit que le temps de la bête est là. Il sait ce qu'il disait. Et il savait pourquoi il le disait. Il savait sur quoi il était assis. Bien aimé, ce n'est pas une histoire charnelle. Il n'est pas question d'un être humain que nous voyons. Il est question des démons qui se logent derrière ces êtres humains que nous voyons et qui veulent détruire le plan de Dieu, qui veulent détruire l'humanité. Parce que leur objectif, c'est de réduire le taux d'enfantement. Puisqu'ils se disent, les mondialistes disent que dans le monde, nous sommes nombreux. Donc, ils veulent diminuer le monde, ils veulent diminuer la quantité des hommes vivants dans le monde. D'où ils vont contre la parole de Dieu qui nous dit: multipliez-vous, remplissez la terre. C'est l'objectif de Dieu, c'est le plan initial de Dieu pour le monde. Mais les mondialistes se sont rassemblés, se sont réunis et ont fait un autre projet contrairement au projet de Dieu qui est de remplir la terre, de multiplier la terre. Et eux, ils se sont formés un Dieu, se sont conçus un Dieu. Et ce Dieu qui se sont conçus ne veut pas voir le monde se multiplier. C'est pour cela qu'ils mettent des choses dans les vaccins, ils mettent des choses dans je ne sais quoi, pour créer ce qu'on appelle l'infertilité de masse. Et quand ils parlent d'homosexualité, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les hommes s'accouplent pour faire des enfants. Voilà un peu le projet de l'ennemi pour 2030. Mais Dieu ne dort pas. Il a suscité des hommes. Il a suscité Poutine. Il a suscité Donald Trump. Qui, malgré tout ce qui s'est passé, s'est levé. Lorsqu'il a raté la balle dans ses oreilles, vous savez, vous et moi, vous savez qu'un être humain, ce sera difficile pour lui. Quelqu'un qui a arrêté, est en train de parler, et puis quelqu'un qui est là-bas qui vise bien sa tête pour tirer sur sa tête, et malheureusement, la balle se retrouve et ça frôle l'oreille. Comprenez que ce n'est pas physique. C'est une bataille spirituelle dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi je veux interpeller tous les intercesseurs du monde. Et je veux dire merci à tous les pasteurs qui sont rassemblés, qui sont réunis pour prier pour le président Donald Trump. Et malgré ces deux assassinats ratés,
ces accusations inutiles, il a finalement atteint son but. C'est-à-dire que Dieu l'a positionné. Et quand vous regardez, il a gagné dans tous les compartiments. Il n'y a même pas un seul compartiment qui a été attribué aux démocrates. Bien-aimés, réveillons-nous encore dans la prière. Parce que je sais du plus profond de mon cœur, je sais du plus profond de mon être, que ce sont nos prières que nous avons faites dans le secret. Les prières que nous avons faites, que nous faisons et que nous continuons de faire, qui ont positionné le choix de Dieu. Et je suis fier de voir que le président Donald Trump dit qu'il est fier de la Bible. Et il proclame haut et fort la Bible. Oh, c'est une grande victoire. Alors, ne dormons pas. Parce que l'ennemi est prêt à tout. Satan n'abandonne pas. C'est pourquoi nous aussi n'abandonnons pas. Maintenons la flamme de la prière pour le président Donald Trump jusqu'à ce qu'il s'installe sur le trône du gouvernement, sur le trône de l'État des États-Unis. Parce que le projet qu'il a, c'est de réduire les guerres, c'est d'abolir l'homosexualité, d'abolir le transgenre. On est fatigué de ces choses. Nous sommes fatigués de ces choses. Nous voulons voir Dieu régner sur le monde. C'est pourquoi nous ne devons pas nous taire en tant que chrétiens. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons lever la barre haute dans la prière. Nous devons prier encore et encore et encore et encore parce que nous croyons que notre Dieu est capable de changer les situations, les circonstances de ce monde à cause de nos prières. Nous prions ce jour, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce monde, que tu établisses ton autorité, tu suscites des hommes et des femmes, Seigneur, pour glorifier ton nom à travers le monde entier. Merci pour le président Donald Trump que tu as positionné. Continue ce que tu as commencé avec lui et achève avec lui et permets que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un me dise Amen, Amen, Amen et encore Amen. Dieu vous bénisse.